Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 4e ou 5e épisode de Mission Gros Poisson. Mais cette fois Mission Gros Poisson, pas forcément pour moi, mais pour mon grand frère Mehdi que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc c'est parti, le but c'est de faire un joli poisson, ça serait fabuleux. Quand je dis joli poisson, c'est toujours la même règle, 60 cm et plus. Les conditions s'y prêtent, on a allé une bonne heure et demie de pêche devant nous. C'est parti, on vous emmène avec nous, à tout de suite. Donc là, faut que tu lances comme ça. Là, non, non, il y a des vagues qui vont venir. Faut que tu lances comme ça là. ouais, la mer, elle a changé de couleur. Là. Ouais, Avec le ciel. c'est ça. Lance direction. T'as une tête isolée là, donc faut lancer. Là, tu la vois isolée, regarde le remoule. Tu lances tout petit peu à droite. Non, mais des fois, faut la frôler des fois. Des fois, ils sont juste autour de la pierre. Bon bah pas de signe de vie sur les zones un peu plus rocailleuses, on va se décaler et pêcher un peu plus sur le sable. Là ça y est, Mehdi a commencé à pêcher, en espérant qu'on les localise et qu'on arrive à en faire quelques-uns au moins, ça serait fabuleux parce que pour l'instant on n'a pas une touche à se mettre sous la dent. T'as juste un caillou là, tu le vois là où il y a les vagues là. Ouais, et là, il n'y a rien. Non rien. Non, on peut essayer le calamar. Non. Non. Là il y a des gros vagues, faut reculer. Faut reculer. Non pas là, pas là, pas là. Ouais. Là faut reculer ouais. Dès que t'envoies une grosse, faut reculer un peu. C'est chouette hein. Regarde la vague là, sur la plage. Ah poisson. Mehdi. Poisson. C'est où? Ouais, il est beau. Hein? Ouais ça va. C'est bien. Hein? On va le mettre dans la mare. Regarde là là. Il y a une petite mare tant que la mer. Ouais, là, ouais. Elle vient la mer ici? Ouais. Bah ouais. Parce que là il fait pas froid, mais quand tu prends une vague comme ça et qu'il fait 4-5 degrés. Ah ouais. Ah. Ouais, il est plus joli lui. Ah ouais. Ouais, il est plus joli ouais. Faut que tu... Vu qu'on est très haut par rapport à l'eau, faut que tu moulines très lentement pour que ton leurre reste dans l'eau. Si tu moulines trop vite, il va aller trop haut. Ah, il est plus joli lui, mais pour l'échouer ça va être dur. Regarde. C'est un joli poisson là. Regarde.
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu vois? Ouais, il est très beau. Il est gros. Ouais, c'est un beau poisson. Oh, c'est fou, ouais. Au moins 55. C'est un beau poisson. Donc là, le truc, c'est que faut que je regarde la mer absolument et que j'aille l'échouer quand c'est le plus calme possible. Parce que je peux pas le lever celui-là. Non, je peux pas le lever. Regarde, il est joli. Hein. Ouais. Ah, il est énorme. Ouais, c'est un beau poisson. Bah, il faut que j'aille là-bas. Non. Super. Un beau poisson, ouais. Super poisson. Ouais, c'est pas le 60 plus que j'attendais, enfin qu'on attendait, mais un poisson qui doit faire 55 facile. Donc on va pas tarder, la remise à l'eau. Le petit bisou et c'est parti. Bébé, vraiment un magnifique poisson. Bon, pas mesuré, c'est pas grave. Il y a de la grosse vague. Hop là. Ah, c'est un gros bébé, hein. Regarde. Ouais, pas loin des 60, je pense. C'est énorme, ouais, je pense. Pas si il est gros, ouais. Hein? Il est gros, ouais. Il est lourd, hein? Ouais, il est très lourd. Regarde la taille qu'il fait. Oh, on regardez, va le mettre dans l'eau, non? Non, 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 il va être très bien. C'est sûr? Ouais, c'est un poisson, surtout cette période de l'année où la mare elle est pas chauffée par le soleil. Donc là, la mare elle a une température chaude. Bah, il y a déjà de l'eau dedans, ça dégouline. Ah non, il n'y a aucun souci. L'été, il faut faire attention car les mares elles peuvent être très chaudes. Donc ça peut faire un changement de température. Hein? Ouais, il est beau. Ouais. Ah, super. Ouais, ce que j'explique à mon grand frère là en off, je lui dis que faut toujours qu'il imagine son leurre, comment il est en train de travailler, quoi. Il se fait une image, il visualise son leurre sous l'eau et il s'imagine son leurre travailler, comment il nage, la petite tirée, qu'est-ce que ça lui fait faire, quelle profondeur il est-ce qu'il est sur le fond, est-ce qu'il est en décollé. Enfin tout ça, faut que vous imaginez tout le temps où est-ce qu'il est votre leurre et comment il nage, etc. Et ça vous aide à croire plus en ce que vous faites et à vous imaginer qu'il y a toujours un poisson derrière le leurre et vous y croyez beaucoup plus et vous faites tout beaucoup mieux et ainsi de suite, quoi. Okay. Fin de cette session, fin de cette peut-être vidéo, d'ailleurs mon grand frère qui me fait rire. Donc voilà, on a réussi quand même à faire 3 poissons, 2 qui sont filmés et un que la GoPro était éteinte. Un qui devait faire pas loin des 60 cm. Ouais, bon, on n'a pas mesuré, c'est pas grave, on va dire qu'il compte pas. Donc soit cette vidéo elle est terminée, ou soit je vais enchaîner par une autre session. On est le 29 ou 30 décembre, je sais plus. On est le 30 décembre, donc demain je vais sûrement faire la dernière session de l'année. Donc je vais sûrement cumuler les deux, comme ça fera épisode 5 et épisode 6 en même temps. A tout de suite pour la prochaine session. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière session de l'année. Donc je vous dis salut, mais peut-être que c'est la suite de la précédente vidéo où j'étais avec mon grand frère, c'était hier. Donc là je vais essayer de me focaliser plus sur la zone de sable où j'ai réussi à faire les 3 poissons hier. En espérant que ça me porte bonheur, que mon choix me permette de faire quelques poissons. Ne serait-ce que un pour la dernière, ça serait fabuleux. Mais le but de cette dernière journée, faire un gros poisson, ça serait fabuleux. Mais surtout faire un poisson au moins, ça serait vraiment juste terrible. De terminer l'année sur une nombre douille, ça serait vraiment chouette. C'est parti. Je vais commencer par un Crazy Paddle Tail 150. Uniquement parce que déjà je suis dans une zone de sable, donc potentiellement du lançon. Et surtout pour prospecter assez tranquillement, tout en étant assez détectable. Vous avez vu, il y a une petite houle, donc il y a quand même un bruit de fond dans l'eau qui doit être assez important.
Donc juste histoire de donner quelques vibrations pour que le bar détecte. Il n'y a pas encore une énorme luminosité. Donc on va voir si mon premier choix est payant. C'est parti. Le truc c'est que je vais balancer le plus loin possible, je me prends pas la tête là. Je cherche pas de zone en particulier, je balance le plus loin possible. Et ça va être une petite pêche de prospection tranquillement et on va voir. « 40 minutes de pêche, j'ai rien à me mettre sous la dent pour le moment. Donc là je me décale, comme vous le voyez, je vais être sur une zone plus rocailleuse. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer encore un peu ici, après je vais me décaler, après revenir sur mes pas. Et puis si jamais vraiment il n'y a pas de poissons à faire dans le secteur, ou j'arrive pas à les faire, hein, c'est possible aussi, je me décalerai, je remonterai et puis j'irai sur un autre spot. On verra bien où. Allez, j'y crois toujours, ça fait que 40 minutes. Toutes les chances sont de mon côté, donc il n'y a plus qu'à poncer et persévérer. À tout de suite. Ah, là c'est pendu là. Ouais, là c'est pendu. Et ça a l'air assez joli en plus. Là il est pendu là. Ah super. Super. Ah, un poisson de sable là. Ah, il se drop là. Allez. Difficilement, mais il se drop. Super. Premier poisson de cette dernière session de l'année. Super. Un poisson qui est blessé. Regardez, il a eu une belle balafre, une belle cicatrice. Mais il s'est bien guéri. Hein. C'est des poissons qui sont bien. Regardez là, comment il est vivant là. C'est super. Allez, la remise à l'eau, je tarde pas. Pas bredouille au moins, c'est fabuleux. Ah, cette odeur de poisson là. Comment il sent bon. Je vous jure, il sent trop bon. Truc de fou. Il sent la pureté, il sent la vie. Allez mon grand. Merci, merci, merci. Merci pour cette année, merci pour tout. Bon, en début de saison par contre, avril, mai, juin, mi-juillet. Je sais pas ce que vous m'avez fait, j'espère que c'était juste une année sans, parce que l'année prochaine, je compte pas attendre 3 mois et demi avant de vous voir. Ah, c'était horrible en début de saison, c'est de fou. Pendant 3 mois et demi, j'ai l'impression qu'il y avait... que la mer elle était vide. C'était étrange. Mais bon, c'est pas grave. Ah, comment je suis bien dans les rochers, à la pêche et tout. C'est ma petite vie, quoi. Ma petite vie. Allez, on va essayer de voir s'il y en a d'autres. Fin de cette session, fin de cette saison. 4 heures de pêche aujourd'hui, un bar, vous voyez. Ça résume quand même pas mal la saison. J'ai fait beaucoup de sessions cette année où je faisais un bar, un poisson. C'est pas grave, le plaisir est le même. La passion, même bien plus que ça, est la même. Elle est même de plus en plus dévorante et plus les années passent, plus je suis passionné de la mer, avant tout je pense, et de la pêche. Donc une très belle saison, un début très difficile, mais après tout est rentré à peu près dans l'ordre. Je suis très content, quasiment 300 bars du bord. En kayak j'en ai fait beaucoup, mais je ne les ai pas comptés. Et en bateau, vu que j'ai fait quelques sessions cette année, plus que les années précédentes, je ne les ai pas comptés non plus, j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite saison avec moi encore vous a plu. Je ne sais pas à quel moment elle sortira cette vidéo, donc je vous dis à très vite quoi qu'il arrive. Allez, à très vite, merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt.